Voilà. Donc c'est à vous de juger si ça mérite ou pas. Est-ce que j'ai pas déjà fait le FacePam? Et c'était quel genre de FacePam? C'est pas le FacePam avec les petits poissons. C'était les gros poissons, le FacePam où j'ai participé. Voilà. Donc c'est à vous de juger si ça mérite ou pas. Est-ce que j'ai pas déjà fait le FacePam? Et c'était quel genre de FacePam? C'est pas le FacePam avec les petits poissons. C'était les gros poissons, le FacePam où j'ai participé. Et je suis sorti la tête parmi ces gros poissons. Quand tu parles de petits poissons, c'est quel genre de FacePam? Le FacePam, la 11e édition. Il y a des artistes qu'on va découvrir. Ah ouais. Il y a des artistes qui sont confirmés. Ah ouais. Il y a des superstars. Or, le FacePam où j'ai joué, il n'y avait pas des artistes à découvrir. J'étais le seul artiste à découvrir pour le grand public à cette époque. Ouais. C'est là où je suis entré. C'est comme ces artistes à découvrir vont monter sur des scènes, il y a des artistes confirmés. Ils vont se faire découvrir. Alors, est-ce que quand je suis venu pour la première fois sur la scène du FacePam, je n'ai pas performé? Est-ce que, depuis que le public me voit sur scène, est-ce que je n'ai pas les compétences d'être sur la scène du FacePam? Quand vous voulez parler de mérite, vous savez tous sur vos tables, jugez. Est-ce que pour que Marabout soit sur scène, forcément il faudrait que ce soit quelqu'un qui se batte pour lui aujourd'hui? Les gars, il n'y a pas que le FacePam, on a fait des plus grosses scènes. J'ai fait la première partie de Mad Gims. J'ai fait le Connect Festival avec les Kiff No Beats. Et là, avec qui? Les gars, pourquoi quand c'est Marabout, on a l'impression qu'il faut avoir quelqu'un? Et quand c'est d'autres, c'est que scéniquement, mettons-nous, on se met artiste urbain, on dit bon, on fait une scène. Depuis qu'on le fait, depuis qu'on partage des scènes ensemble, vous ressortez de là avec quel sentiment? On ne se vante pas. Moi, il faudrait que le public soit un peu plus intelligent que les petits posts sur Facebook, des petits commentaires. Essayez de voir la réalité en face. Voilà. En parlant des artistes à découvrir, aujourd'hui, ça te fait quoi? De ne pas voir les artistes à découvrir, on ne voit pas. De ne pas voir les jeunes talents qui viennent de sortir, qui ont amené un niveau R pour la musique congolaise, Souka Dembélé, les masses de volant, pour être un peu plus sur les yeux du monde. Ça te fait quoi aujourd'hui que tu ne les vois pas? Est-ce que tu te poses la question de savoir combien d'années il a fallu qu'on attende pour monter sur la scène du FacePam? Nous-mêmes d'abord. Non, quand je parle, on parle je viens là. C'est pas la première année où tu fais un tube et tu montes sur le FacePam, c'est pas forcément. Et puis, moi, on a suivi le commissaire général du FacePam, il était clair quand il dit que c'est un festival. Mon gars, même les journalistes, on ne peut pas prendre tout le monde pour une conférence de presse. Ouais. Il y aura toujours des lésés. S'il faut prendre tous les artistes qui mettent sur scène du festival, il faut commencer à aller dans l'intérieur du pays. Il y a des artistes à Oyo, il y a des artistes à Kindamba, il y a des artistes à Mosenjo, il y a des artistes partout, il y a des artistes à Kingankai. Et on a l'impression que quand tu es sélectionné, c'est que tu es favorisé. Mon gars, c'est un bélinélo. Et puis apparemment, selon le nouveau cadre juridique du FacePam, c'est que quand tu joues cette édition, l'autre édition, apparemment, tu ne reviens plus. Ça dit qu'il y aura la place pour les autres. Le problème, c'est qu'ils voudraient forcément se retrouver dans cette édition où le plus important, c'est de monter sur la scène du FacePam. Nous l'avons aussi suivi à la télé avant de monter sur cette scène. C'est pour ça qu'on conseille aux artistes d'avoir de la patience. C'est ça, ce que tu dois les dire en fait, c'est quoi? Moi, je n'ai rien à dire. Je dis que les gars, continuez à faire votre travail. Je pense pas qu'il n'y ait pas d'autres artistes sur la liste, c'est un fait exprès, non. Ils ont peut-être fait jouer le hasard. Et après, certainement, il y a des préférences aussi qui peuvent être là. Et aussi les faits. Quelqu'un comme moi, il faudrait pas que ma présence au festival m'étonne les gens. Parce qu'un vainqueur de la Coupe du Monde ne joue pas les éliminatoires. Je comprends ce que je veux dire. J'ai quand même participé à l'édition qui a clôturé le FacePam. Ouais. Donc, j'ai fait une belle performance. C'était quand même normal. En 2015? Oui, en 2015. Ouais. C'était quand même normal. Parce que jusqu'aujourd'hui, je porte l'image du FacePam au niveau de la musique urbaine. C'est quand même normal que j'y sois. Tu comprends? Ne fût-ce qu'une scène. C'est normal, ça ne doit pas étonner les gens. Tu vois? De même façon, au fait, le FacePam, c'est quand tu es monté sur cette scène et que tu as performé, je pense que quand il y a une programmation, on sait quels sont les artistes qui défendent les couleurs au FacePam.
Maintenant, les autres que le FESAM n'a pas encore jugé, a besoin de voir des preuves de scène. Est-ce que tu comprends pas ce que je veux dire? C'est qu'on essaie d'être réaliste à un moment, tu vois, on laisser nos frustrations de côté. Les jeunes n'ont pas vraiment les preuves de scène. Les jeunes talents. Mais c'est pas moi, tu parles des jeunes talents, tu parles de tous les artistes. Je pense des jeunes talents, moi j'ai mentionné carrément les jeunes talents parce que tu l'as. Mais il y a des jeunes talents, j'ai vu Patel Maestro, aujourd'hui il confirme, mais il est au milieu d'être jeune talent et artiste confirmé. Tu vois, j'ai vu, il y a des Rocky HL, c'est des jeunes talents. Il y a des Freud Vince, c'est des jeunes talents. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes sur cette liste. J'ai jamais vu une programmation de FESPAM avec une majorité d'artistes congolais comme cette édition.